Aujourd'hui, on va parler d'un vrai tournant dans la guerre des IA. OpenAI n'est plus tout seul devant, Mistral accélère sur le code, Anthropic cartonne en entreprise, Nvidia verrouille l'infrastructure et un nouvel acteur low-cost, DeepSeek, vient casser les prix. En 10 minutes, on fait le tour de ce nouveau paysage IA pour 2026 et surtout ce que ça change pour vous. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Chaque épisode, on décortique l'actualité des modèles d'IA et des LLM pour comprendre concrètement qui fait quoi, qui prend de l'avance et quel choix faire si vous êtes développeur, entrepreneur ou simplement curieux. Aujourd'hui, on va voir comment le marché se restructure autour de cinq grosses tendances. Le codage assisté par IA, la bataille du B2B, la mainmise sur le hardware, la recomposition stratégique des LLM et la montée des modèles ultra compétitifs côté prix. Installez-vous bien, on démarre avec Mistral qui vient de mettre un gros coup de pression à tout le monde sur le coding. On commence avec Mistral AI qui bouscule sérieusement le marché du coding assisté par IA. La start-up française a lancé une nouvelle famille de modèles de code présentée comme plus compacte et ultra performante sur les benchmarks de programmation comme SWE Bench Verified. En clair, des modèles très forts en résolution de bugs, génération de fonctions complexes, compréhension de bases de code mais avec un poids et des besoins en calcul largement inférieurs à certains concurrents comme DeepSeek V3.2 ou Kimika 2. Ce n'est pas juste une question de score technique. Mistral mise sur deux gros atouts. Une approche très ouverte avec des modèles open source ou facilement auto-hébergeables et une proposition de souveraineté européenne. Des modèles que vous pouvez faire tourner chez vous, sur votre infra, sans tout envoyer aux États-Unis. Pour les équipes tech, ça peut changer la donne. Concrètement, ça veut dire des assistants de code intégrables dans vos IDE, vos pipelines CI/CD ou vos plateformes internes avec un contrôle fin sur les données. Moins de dépendance aux géants américains pour tout ce qui touche au code propriétaire. Et potentiellement des coûts plus prévisibles si vous auto-hébergez. Dans un marché où Microsoft, OpenAI, Google, mais aussi des outils comme Cursor ou Windsurf se livrent une guerre acharnée pour devenir l'IA du développeur, Mistral vient de dire. On peut faire aussi bien, voire mieux sur certains aspects, et en restant ouvert. Pour l'écosystème européen, c'est un signal très fort. Deuxième gros mouvement. Anthropic, la société derrière Claude, est en train de devenir l'un des plus sérieux concurrents d'OpenAI sur le marché entreprise. D'après les dernières estimations, Anthropic devrait quasiment tripler son chiffre d'affaires annualisé entre fin 2025 et 2026 pour atteindre entre 20 et 26 milliards de dollars. On parle de centaines de milliers de clients professionnels qui utilisent Claude pour le support client, la rédaction, le codage, l'analyse documentaire ou encore la prise de décision assistée. Ce qui distingue Anthropic, ce n'est pas seulement la puissance brute de ses modèles, mais son positionnement. Focus très fort sur la qualité du raisonnement et la robustesse. Gros investissements dans la sécurité, la gouvernance et les garde-fous. Discours orienté vers les DSI et les grandes organisations qui veulent un LLM fiable et maîtrisable. Résultat, là où OpenAI a démarré par le grand public avec ChatGPT, Anthropic s'impose comme un champion du B2B, des API et des usages professionnels. Et dans les chiffres, ça se voit. Ce qui est intéressant, c'est que cette croissance d'Anthropic raconte aussi autre chose. Le marché n'est plus dominé par un seul acteur. Les entreprises commencent à comparer vraiment les modèles. Performance, coût, sécurité, gouvernance des données. Et la question devient souvent OpenAI ou Anthropic, voire un mix de plusieurs modèles selon les cas d'usage. Si vous montez un produit SaaS en 2026, vous ne choisissez plus l'IA en général. Vous choisissez un ou plusieurs LLM en fonction de votre secteur, de vos contraintes réglementaires, de votre budget et de la profondeur de raisonnement dont vous avez besoin. Troisième pièce maîtresse du puzzle, Nvidia, qui continue à s'imposer comme la colonne vertébrale de l'IA mondiale. Au CS 2026, Nvidia a détaillé sa nouvelle feuille de route produit avec une nouvelle génération de puces et d'instances baptisées Rubin. Ces GPU seront disponibles chez tous les grands cloud providers, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, etc. Mais surtout, ce sont les partenaires qui envoient le message le plus fort. OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral AI, XAI,
Tous valident Rubin comme l'infrastructure de référence pour faire tourner leurs futurs modèles. En pratique, ça signifie les gros modèles frontières de 2026-2027 tourneront massivement sur du NVIDIA. La montée en échelle, plus de paramètres, plus de contexte, plus d'utilisateurs, dépend très largement de ces puces, et NVIDIA confirme son statut d'acteur incontournable, presque aussi stratégique que les créateurs de modèles eux-mêmes. Pour les entreprises, ça a plusieurs implications. Les coûts d'inférence et d'entraînement restent très largement indexés sur les prix du hardware NVIDIA. La disponibilité des modèles les plus récents dépendra de la capacité des clouds à déployer ces nouvelles générations de GPU. Et le risque de dépendance à un seul fournisseur de hardware reste très élevé. En clair, même si la concurrence entre LLM et LLM s'intensifie, tout ce petit monde repose encore sur l'écosystème technique de NVIDIA. Tant qu'il n'y a pas d'alternative crédible à grande échelle, ce rôle de goulot d'étranglement reste intact. Quatrième tendance clé, la recomposition stratégique du marché des LLM. On n'est plus seulement dans une course au modèle le plus gros. En 2026, les stratégies se clarifient et se structurent autour de deux grandes approches. Première approche, les modèles dits frontières. Ce sont les modèles ultra puissants qui cherchent à repousser les limites techniques et à se rapprocher d'une forme de généralité. OpenAI, avec ses futures générations au-delà de GPT-4, Google, avec Gemini et ses déclinaisons, Anthropic, avec Claude, très orienté raisonnement et sécurité. Ces acteurs visent le haut du panier. R&D de pointe, capacité avancée de planification, d'analyse complexe, d'outillage pour les développeurs et les data scientists. Objectif, être la brique d'intelligence centrale de demain. Deuxième approche, les modèles orientés déployabilité et souveraineté. Ici, on retrouve Meta avec Llama, massivement open source, Mistral AI avec ses modèles ouverts, compacts et efficaces. Ces acteurs misent sur l'auto-hébergement, la personnalisation, les déploiements on-premise, la conformité réglementaire, la maîtrise des données, la souveraineté, notamment en Europe, et une intégration plus fine dans les systèmes métiers existants. Pour les entreprises, ça change complètement la question. On ne choisit plus le meilleur modèle absolu, on choisit le bon compromis entre puissance, coût, conformité, souveraineté et intégration. Si vous êtes une grande banque, un hôpital ou une administration, un modèle ouvert comme Llama ou Mistral que vous pouvez héberger sur votre propre infra peut être plus intéressant qu'un modèle ultra puissant mais entièrement hébergé chez un tiers américain. Et ce n'est pas tout. Les régulations à venir, notamment en Europe, vont encore renforcer cette segmentation. Les DSI vont devoir arbitrer en fonction des risques juridiques, pas seulement des perfs techniques. Cinquième et dernière tendance, l'arrivée d'acteurs comme DeepSeek, qui cassent complètement les codes sur le rapport qualité-prix. En 2026, DeepSeek est souvent cité comme la meilleure option pour la programmation et les mathématiques, avec un rapport performance-coût impressionnant. Son architecture ultra optimisée lui permet d'offrir une intelligence extrême sur certains domaines, parfois à coût quasi nul, voire gratuit. Concrètement, ça veut dire, pour les développeurs, un assistant de code très performant sans exploser le budget. Pour les scientifiques, un modèle fort en maths, logique et raisonnement formel. Pour les startups, une option très compétitive pour lancer un produit IA sans payer immédiatement les prix d'OpenAI. Là où c'est vraiment intéressant, c'est sur l'impact de marché. Ça met une pression énorme sur les modèles de pricing d'OpenAI et consorts. Ça montre que des acteurs hors du trio US classique, OpenAI, Google, Anthropic, peuvent produire des modèles compétitifs. Et ça pousse tout l'écosystème vers plus de diversité de modèles, plus de spécialisation et plus de concurrence sur les coûts. Combiné aux agrégateurs comme DuckDuckGo, AI Chat, qui donnent accès en un seul endroit à plusieurs modèles, OpenAI, Anthropic, Meta, on se dirige vers un monde où l'utilisateur final ne sait même plus quel modèle il utilise, et les fournisseurs de modèles sont en compétition permanente, souvent en coulisses sur prix et performance. On arrive au bout de ce débrief. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour 2026? 1. Le marché de l'IA est entré dans une vraie phase de maturité. OpenAI n'est plus seul en tête. Anthropic s'impose dans le B2B, Mistral et Llama structurent le camp des modèles ouverts et souverains, et des acteurs comme DeepSeek redéfinissent le rapport qualité-prix. 2. L'infrastructure reste le nerf de la guerre. NVIDIA,
avec Rubin et ses partenariats tous azimuts, restez au centre du jeu. Tant qu'aucune alternative massive ne se développe, tout ce qui touche aux grands modèles d'IA restera dépendant de cette chaîne matérielle. 3. Pour les entreprises, la bonne question n'est plus quel est le meilleur modèle au monde, mais de quel niveau de puissance ai-je vraiment besoin? Où sont stockées et traitées mes données? Suis-je prêt à dépendre d'un cloud tiers ou ai-je besoin d'auto-hébergement? Quel budget puis-je allouer par utilisateur, par requête, par mois? 4. Pour les développeurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez plus de choix que jamais. Modèle ouvert, modèle spécialisé pour le code, outils low cost très performants et agrégateurs qui vous donnent accès au meilleur des deux mondes. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans la jungle des LLM, pensez à vous abonner, à laisser un like et à dire en commentaire quel modèle vous utilisez aujourd'hui et lequel vous envisagez de tester en 2026. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.